On peut dire que la Nintendo Switch 2 était très attendue. D'ailleurs, c'est déjà un succès depuis son lancement. Nous, ça fait 2 semaines qu'on a pu la tester et il est temps de vous dire notre avis sans concession. Petit rappel de l'épisode précédent, la Nintendo Switch 1, elle a été lancée en 2017. C'est la console la plus populaire de l'histoire de Nintendo, voire l'une des consoles les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo à un cheveu avec la PlayStation 2. Donc bref, il fallait remplacer cette console majestueuse et Nintendo a décidé de ne pas trop prendre de risques. Pas question de faire une nouvelle Wii U, on va faire dans la continuité. C'est la Nintendo Switch 2. C'est globalement une Nintendo Switch en plus puissante et qui va marquer une nouvelle génération pour adopter vraiment des nouveaux jeux qui n'auraient pas pu exister sur la première Nintendo Switch. Et déjà, rien qu'en la prenant en main, on constate immédiatement les changements effectués par Nintendo pour perfectionner la recette de sa console hybride. On a une console portable qui est quand même beaucoup plus agréable en main, toujours assez fine, surtout quand on compare avec les consoles PC façon Steam Deck et ROG Ally. Là, vraiment, on a quelque chose d'assez fin, assez facilement transportable, même si c'est un petit peu encombrant comparé à ce que se faisait avant, à l'époque des Game Boy et compagnie qui rentraient dans nos poches. Bon, là, forcément, ça va plutôt rentrer dans un sac à dos, mais on a une console vraiment agréable à prendre en main, surtout grâce à la nouvelle génération de Joy-Con détachables magnétiquement. Ça, c'est la très bonne idée de Nintendo. Ils sont vraiment très agréables à détacher et à réattacher. C'est vachement plus plaisant que les anciens Joy-Con que l'on glissait là dans leur petit rangement en plastique. Là, vraiment, on a quelque chose de fiable, de moderne, de un peu high-tech aussi, et on a toujours le son caractéristique de la Nintendo Switch. Nice. Et ça, je peux un peu m'attarder là-dessus parce que c'est assez marquant. Ce petit son, il est ultra satisfaisant. C'est un détail, mais ça permet de renforcer la confiance du joueur un peu dans sa console. Voilà, quand on claque le Joy-Con dans la Switch, on se dit « Ah là, ça y est, le Joy-Con, il est bien connecté, je l'ai bien en main. » Je suis sûr que la console, par exemple, elle ne va pas me tomber des mains, se désolidariser des Joy-Con alors que je suis dans les transports. Bref, c'est du solide. Toujours sur ce design sublimé, il y a 2 éléments vraiment que je veux mettre en avant sur cette nouvelle Nintendo Switch 2. D'abord, c'est aussi un détail, mais il est important, c'est le nouveau port USB-C au-dessus de la console, en plus du port USB-C qui est en dessous. Ça permet tout simplement de enfin pouvoir recharger la console quand elle est positionnée sur un bureau. Ça tombe bien d'ailleurs, puisque l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est cette nouvelle béquille qui est beaucoup plus agréable que l'ancienne, surtout moi qui avais la première Nintendo Switch de 2017, celle avec la béquille Fisher-Price qui sautait en 2 secondes parce que vraiment Nintendo avait été maxi radin sur cette béquille. Non, là on a quelque chose de beaucoup plus solide, de très agréable, assez résistant aussi sous la main, ce qui va permettre de facilement pouvoir ajuster la console sur un bureau pour régler plusieurs angles d'inclinaison selon vraiment notre préférence, notre hauteur de vue. Bon, qui dit console de jeu dit aussi un élément très important en termes de design et d'ergonomie, c'est les manettes de jeu. Et avec la Nintendo Switch 2, Nintendo fait toujours le choix de ces Joy-Con séparés, donc on a vraiment une manette un peu cassée en deux. Et pour les adultes, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est encore assez lacunaire en termes d'ergonomie, pour le dire gentiment. Franchement, je trouve pas ça très agréable. En mode console portable, ça fonctionne bien, parce que bon bah voilà, on a ce système où on a l'écran au milieu, bon ça marche. Franchement là, ça marche. On n'imagine pas trop des manettes encore plus encombrantes en mode portable, parce que bah justement ça nuirait à la portabilité de la console. À la place, du coup, on a ces Joy-Con qui, du coup, quand ils sont en mode salon, donc quand vous avez mis vraiment la console dans son dock, que vous l'avez branché à une télé et que vous jouez à distance avec les Joy-Con, là c'est là où vraiment l'ergonomie, je trouve, des Joy-Con va pêcher. Et du coup, pour un usage console de salon, on va plutôt recommander la manette Pro de Nintendo, mais là ça demande de ressortir le portefeuille, et pas qu'un peu, puisque c'est une manette commercialisée pour 90 € en France, donc en plus de la console de base, pour avoir vraiment là une manette complètement ergonomique, assez finalement similaire à ce qu'on retrouve chez Xbox et chez PlayStation. Une manette vraiment très agréable, que je recommande chaudement. Elle a une autonomie de folie, elle se recharge en USB-C, bref, elle est vraiment très bien, mais elle coûte 90 €. Un dernier mot sur le design général de la console. Un point que l'on peut trouver assez décevant, c'est la question de la durabilité et de la réparabilité de la console. On va y revenir un peu tout au long de ce test, mais on a l'impression que Nintendo n'a pas vraiment conçu sa console à l'ère de 2025, où l'on espère des produits de plus en plus durables, même quand c'est des produits tech. 2 choses pour appuyer ça. D'abord, les Joy-Con continuent d'utiliser des sticks analogiques classiques, donc ils seront probablement soumis au drift à long terme. C'est le problème qui avait touché les Joy-Con de la première Nintendo Switch, et on espérait vraiment que le constructeur fasse des efforts là-dessus. Ils disent avoir un petit peu modifié le design interne de la manette, et c'est bien le cas, mais c'est quand même très proche de ce qu'on retrouvait
sur le Joy-Con de la Switch 1 et on est assez craintif sur l'avenir. Évidemment, avec un test au lancement de la console, c'est difficile de faire des promesses ou des conclusions sur la durabilité dans 5, 6, 7 ans de la machine. Mais voilà, on a déjà des craintes un peu de ce côté-là. L'autre sujet, c'est la question de la réparabilité. Là, de ce côté-là, il y a des sites comme iFixit qui ont déjà démonté la console et qui lui ont donné une très mauvaise note. Et pour cause, on a notamment des difficultés à ouvrir la machine, à pouvoir remplacer facilement les pièces. On a par exemple des stickers apposés par Nintendo par-dessus les systèmes de visserie de la console qui vont faire que du coup, le service après-vente sera au courant si vous avez tenté de réparer vous-même la machine. C'est des petits éléments que l'on retrouve plus vraiment désormais chez les smartphones ou les appareils portables chez d'autres constructeurs qui sont un peu plus soucieux de la réparabilité de leurs appareils. C'est l'élément qui a le plus suscité le débat dès l'annonce de la Nintendo Switch 2. Nintendo a choisi d'intégrer un écran LCD dans sa nouvelle console plutôt qu'un écran OLED, alors qu'on avait terminé justement la dernière génération avec la Nintendo Switch OLED et que globalement l'OLED s'est réparti vraiment aujourd'hui dans la plupart de nos smartphones et la plupart de nos tablettes. Donc le grand public s'attendait à retrouver de l'OLED sur cette nouvelle console. Et en fait, on a du LCD. Alors, pas n'importe quel LCD quand même, on a du LCD IPS à 120 Hz. En fait, Nintendo a vraiment fait le choix de la fluidité sur sa console portable plutôt que de la qualité visuelle, on va dire. Moi, à l'annonce de Nintendo, je vous avoue que j'étais plutôt dans le camp de l'écran LCD. Je trouvais que Nintendo avait fait plutôt un choix pertinent en misant sur la fluidité, surtout que c'est Nintendo, l'école du gameplay avec Mario, Zelda et compagnie, plutôt que de l'ultra photoréaliste façon The Last of Us. Donc il y avait du sens à choisir un écran 120 Hz, d'autant plus avec un partenariat technologique avec Nvidia qui va permettre d'apporter le G-Sync et donc d'éviter les déchirures d'images à l'écran. On a vraiment un taux adaptatif à 120 Hz. Bref, du côté performance et fluidité, ça devrait être idéal. Le problème, c'est que d'une part, pour le moment, les jeux qui sont compatibles 120 Hz sur cette Nintendo Switch 2, ils se comptent sur les doigts d'une main, c'est plutôt l'exception que la règle. Et donc, déjà, ce choix de la fluidité, on peut dire qu'il n'est pas vraiment harmonisé avec ce qu'ont fait les développeurs de jeux vidéo sur la Nintendo Switch 2. L'autre souci, c'est qu'il est possible en 2025 de faire des bons écrans LCD, des écrans LCD avec un bon taux de contraste, avec une très bonne luminosité, avec une capacité à faire du HDR qui soit vraiment crédible, et parfois même sur des excellents écrans, je pense notamment à ce que fait Apple avec les MacBook Pro, on peut même des fois confondre avec de l'OLED, on ne pas se rendre compte en tout cas qu'on est face à un écran LCD. Là évidemment sur une console à 400-500 €, vous vous doutez qu'ils sont pas allés faire les mêmes choix qu'Apple en usine, mais même en prenant ça en compte, le coût de fabrication de ces écrans, on peut quand même dire que Nintendo nous a plutôt déçus avec les choix qu'ils ont fait sur cette Nintendo Switch 2. En effet, même si l'écran est quand même plutôt agréable à l'œil nu, encore heureux, on se rend compte assez vite, une fois passé sous une sonde, que au niveau de la luminosité et des contrastes, ça pêche vraiment. Nintendo avait beaucoup misé dans son marketing sur la capacité de la Nintendo Switch 2 à faire du HDR. Oubliez complètement, on est du niveau du HDR des pires moniteurs de PC, on est vraiment sur du HDR 400. Bref, c'est du HDR pour avoir le joli macaron sur la boîte, mais vous irez jamais être bluffé par cette console visuellement, en tout cas avec ce que propose l'écran intégré sur ce premier modèle. Bon après voilà, forcément les testeurs qui sont un peu rigoureux vont vous dire que l'écran est assez décevant, mais il faut pas non plus en faire toute une montagne. C'est pas non plus comme si la console était inutilisable, si c'était horrible à l'écran. On est loin de l'époque, par exemple, des écrans sans rétroéclairage ou avec un écran avec des angles de vision hyper catastrophiques. On est loin de tout ça, ça reste un écran joli à l'œil nu, utilisable un peu en toutes circonstances. Bon, ça va, ça fait le taf, hein, c'est pas non plus... voilà. Mais en 2025, sur une console de nouvelle génération, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus fort du côté de Nintendo. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet. C'est une console de jeu, intéressons-nous aux jeux vidéo et donc aux performances pour jouer à ces jeux, au catalogue de lancement, bref, tous ces sujets-là qui font vraiment une console de jeu. En renouvelant le partenariat avec Nvidia, Nintendo fait un choix assez unique sur le marché parce que tous les concurrents sont chez AMD. Ça permet à Nintendo d'intégrer une technologie qui est assez juteuse, notamment pour les joueurs PC. C'est le fameux DLSS qui va permettre d'augmenter dans certaines circonstances la qualité d'image, mais surtout les performances en jeu. Vraiment, c'est ça le nerf de la guerre, surtout sur une console portable. Bon, ça permet aussi d'avoir du ray tracing en temps réel, mais ça, honnêtement, sur la Nintendo Switch 2, je pense pas que ce soit vraiment le sujet. Non, le sujet, c'est vraiment les performances et la fluidité, et ce qui va permettre cette nouvelle puce en termes de compatibilité pour des jeux un petit peu plus ambitieux. Et c'est pour ça qu'on peut pas dire que cette Switch 2, c'est juste une simple Switch Pro, c'est parce qu'on parle vraiment d'une nouvelle génération de consoles, donc on a une nouvelle génération de jeux compatibles pour la première fois avec une console Nintendo. Par exemple, en première ligne, Elden Ring, qui sortira dans quelques semaines, et surtout Cyberpunk 2077. Donc on a vraiment des fers de lance un peu de la nouvelle génération de consoles. Alors oui, ils sont sortis depuis quelques années sur PC, sur PlayStation, sur Xbox,
mais tout le monde ne joue pas sur PC, tout le monde n'a pas de PlayStation, tout le monde n'a pas de Xbox, pas beaucoup de monde ont de Xbox d'ailleurs. Donc quand ces jeux sortent sur une console Nintendo, c'est assez significatif, et grâce à la nouvelle puce de Nvidia, justement, ils tournent dans des conditions plutôt correctes, on peut le dire. Évidemment, rien à voir avec ce qu'on va trouver sur un PC à 2000 ou 3000 euros, mais sur la Nintendo Switch 2, on a été plutôt positivement surpris par Cyberpunk 2077. On a là le vrai Cyberpunk 2077 dans son édition complète, avec son extension, la ville dans sa globalité. On n'a pas une version au rabais spécialement prévue pour une console portable, et on se permet même d'avoir une bien meilleure qualité visuelle que sur le Steam Deck de Valve, qui est pourtant plus encombrant et plus lourd. C'est là aussi un peu la prouesse technique de cette Nintendo Switch 2, même si faut aussi admettre que le Steam Deck il commence à avoir quelques années derrière lui. Après, au-delà des performances, est-ce que Cyberpunk 2077 est vraiment très agréable à faire tourner sur une console portable de Nintendo ? Bon, honnêtement, encore une fois, je suis pas super satisfait de l'ergonomie avec les Joy-Con. Bon, moi, honnêtement, Cyberpunk 2077, je suis plutôt du genre à y jouer clavier-souris qu'à y jouer avec une manette. Donc j'ai pas été ultra convaincu par l'ergonomie proposée par Nintendo. Même sur la manette Pro, il y a trop d'associations de touches avec différentes compétences, différentes choses qui sont toutes assignées du coup forcément à la même touche, parce que sur une manette, il n'y a pas 45 000 boutons disponibles, là où sur un clavier et une souris, vous avez beaucoup plus de touches à votre disposition. Après, au-delà de ça, le jeu tourne à 30 images par seconde sur la Nintendo Switch 2, et ça va peut-être en rebuter certains. Moi, je sais qu'en tout cas, à titre personnel, en termes de latence, c'est un peu trop élevé pour moi. Ça veut dire qu'entre les moments où je fais des actions avec la manette et le moment où le jeu va vraiment réagir à l'écran, il y a un petit peu trop de distance, et ça donne un effet assez étrange quand on a vraiment la manette en main. Surtout, et moi je parle avec le fait aussi d'avoir pas mal fait tourner le jeu sur plein de plateformes différentes, et aussi du coup des PC à 3000 ou 4000 euros. Donc du coup j'ai un peu des habitudes un peu différentes avec le jeu. Je me demande après si des personnes qui vont découvrir le jeu pour la première fois sur la Nintendo Switch 2 seront vraiment totalement déconcertées par cette latence un petit peu plus élevée, ou si au contraire ça passera crème. Honnêtement, je pense quand même que c'est une bonne plateforme pour découvrir le jeu. En tout cas, en 2025, c'est devenu la meilleure console pour faire découvrir le jeu autour des 400 à 500 euros face, par exemple, au Steam Deck. Mais il n'y a pas que Elden Ring ou Cyberpunk 2077 dans la vie, il y a aussi les jeux Nintendo. C'est quand même la grande force de cette console d'avoir en exclusivité les titres du consolier japonais. Alors qu'est-ce que ça vaut ? C'est pas que le consolier japonais il se tourne les pouces, mais il a visiblement égrené les sorties dans son calendrier sur la première année et les premières années de cette Nintendo Switch 2. Résultat, au lancement, vous aurez le choix seulement entre Mario Kart World, le seul nouveau jeu de Nintendo exclusif à cette nouvelle console, et tous les anciens jeux de Nintendo qui ont été spécialement optimisés pour la nouvelle console. Pour les anciens jeux de Nintendo, vous avez quand même globalement deux cas de figure. Soit d'un côté les jeux qui ont été mis à jour gratuitement. En général, c'est des jeux qui étaient prévus pour tourner par exemple à 30 images secondes ou à 130 images secondes, mais qui dans la réalité sur la Nintendo Switch, avec quelques ralentissements parfois, avec cette mise à jour gratuite, ils vont être à 30 images stables ou 60 images stables à tout moment en tirant parti de la puissance de la Nintendo Switch 2, mais sans non plus que Nintendo et ses ingénieurs soient allés vraiment regarder dans les détails pour optimiser la puissance. Par exemple, il y a des jeux qui pourraient très bien tourner à 120 images par seconde et qui ne tourneront pas à 120 images par seconde, malgré le gap de puissance entre les deux consoles qui permettrait normalement de faire tourner ces jeux à 120 images par seconde. Le deuxième cas de figure, c'est celui des patchs payants autour de 10 euros. Alors dans le cas des deux premiers Zelda en 3D, donc Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, les patchs sont offerts si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online, c'est bon à savoir. Là par contre on fait passer des jeux Nintendo Switch 1 à des jeux full Nintendo Switch 2 qui sont censés vraiment exploiter la puissance de calcul de la console. Bon, honnêtement, ça va pas transcender l'expérience des deux Zelda. On n'est pas vraiment face à une sorte de remaster qui dit pas son nom ou à un patch HD ou quoi que ce soit. On a finalement une amélioration assez maigre des performances ou de la qualité d'image. On va par exemple voir plus loin sur les décors. On va par exemple avoir un taux d'image plus constant, mais on va pas vraiment faire décoller les jeux. Nintendo aurait pu aller beaucoup plus loin avec ce genre de patch. Peut-être que ça arrivera à l'avenir, mais en tout cas, faut pas s'attendre pour le moment à une version sublimée de Tears of the Kingdom ou Breath of the Wild. Finalement, le jeu qui en tire le plus bénéfice, et c'est fait partie des mises à jour gratuites, c'est Pokémon Violet. Bon les Pokémon, on le sait, c'est pas les jeux les plus beaux de l'existence, vraiment, à chaque fois qu'il y a une sortie de jeu Pokémon, surtout ces dernières années, les jeux sont décriés pour la qualité de leur graphisme. Et Pokémon Violet, il est passé en version Nintendo Switch 2, et franchement, le jeu est beaucoup plus net, et surtout, beaucoup plus fluide. Donc vraiment, si vous avez raté les derniers épisodes de Pokémon, c'est peut-être finalement la bonne période pour s'y remettre. Soit dit en passant, je sais pas si vous avez vu, mais Game Freak, ils ont annoncé un jeu en 3D qui est quand même beaucoup plus joli sur Xbox.
Comme quoi ils peuvent s'ils veulent, mais visiblement c'est Nintendo qui veut pas. Et j'en termine avec le jeu phare de cette nouvelle console, c'est forcément Mario Kart World. De toute façon, tous ceux qui achètent la Nintendo Switch 2 repartent avec Mario Kart World, hein, c'est indéniable. De toute façon, c'est le seul vrai nouveau jeu exclusif de Nintendo pour la Nintendo Switch 2. Donc évidemment tout le monde se rue dessus. Mais est-ce que ce jeu va vraiment révolutionner la série? Bon, on va pas vous faire un test complet du jeu ici, mais honnêtement, on reste un peu sur notre faim. C'est un vrai nouvel épisode, c'est un Mario Kart 9, mais c'est pas non plus la révolution comme l'a été Breath of the Wild par exemple pour la licence Zelda. On n'est pas du tout dans ce niveau d'évolution. On reste sur notre bon vieux Mario Kart avec quand même des nouveaux personnages jouables et pas qu'un peu. Il y a notamment cette vache évidemment jouable qui en fait peut-être du coup à elle seule le jeu de l'année, hein, Mario Kart World. Peut-être, peut-être pas, peut-être que ce sera clair-obscur, on ne sait pas, mais peut-être que la vache de Mario Kart World va réussir à séduire le jury. Réponse à la fin de l'année. Blague à part, les nouveautés de ce Mario Kart World, c'est surtout le nombre de concurrents qui est beaucoup plus élevé et qui est permis justement par la puissance supplémentaire de la console. On a aussi un peu une meilleure finesse d'affichage, mais on n'est pas non plus dans un jeu avec un gap graphique ultra important par rapport à ce que proposait Mario Kart 8 Deluxe. On a quelques nouvelles mécaniques de gameplay pour pouvoir par exemple rouler sur les murs, rouler sur une corde, faire des rides en façon skateboard. Et on a ce fameux open world que l'on peut utiliser en mode balade pour découvrir un peu des challenges et s'amuser entre amis. On reste quelque part sur les rails de la formule classique Mario Kart. Ça n'empêchera pas le jeu d'être probablement le jeu le plus populaire de toute la vie de la Nintendo Switch 2. Et fort est à parier que même dans 5 ou 7 ans, quand la console commencera à être à bout de souffle, ce sera encore le jeu le plus acheté avec la console. Mario Kart World, c'est aussi la bonne vitrine pour l'une des nouveautés de la Nintendo Switch 2, à savoir Game Chat. Game Chat, vous savez, c'est ce fameux Discord made in Nintendo, la possibilité de chatter en vocal directement sur la console avec vos amis, mais aussi d'afficher votre tête si vous branchez une caméra sur la console. Et là, honnêtement, je m'apprêtais vraiment à être tout ronchon, à dire mais non, mais c'est gadget, c'est nul, etc. Et en réalité, j'ai été plutôt séduit par cette fonction, je dois bien l'avouer. Alors d'abord, ça utilise clairement les technologies de Nvidia pour pouvoir correctement annuler le bruit ambiant derrière le micro de vos potes. Donc comme ça, quand il y a quelqu'un qui est en train de faire la vaisselle pendant que votre pote est en train de jouer, on l'entend pas. De même, le son côté haut-parleur va être amélioré aussi, bref, pour avoir un bon niveau de volume entre le son de vos amis, le son du jeu et tout ça va être assez cohérent. Et puis vous avez aussi l'utilisation de Nvidia Broadcast pour annuler l'image en arrière-plan de votre caméra, ce qui vous permet vraiment d'isoler seulement votre visage. Bon là, disons-le, ça marche honnêtement beaucoup moins bien. Ça va avoir tendance à beaucoup trop effacer l'arrière-plan au point où parfois mes caméras ne voyaient plus que l'avant de mon visage, voire seulement mon nez. Donc vraiment le potard de Nintendo a été poussé un peu trop fort je pense, mais quoi qu'il arrive, ça n'empêche pas cette fonction d'être vraiment très agréable à utiliser et ça rajoute une vraie qualité que l'on ne retrouve pas ni sur PlayStation, ni sur Xbox, ni vraiment sur PC finalement. C'est la possibilité de jouer à distance avec des amis en voyant leur visage. Ça peut paraître un peu stupide comme ça au marketing, mais non, en fait ça marche vraiment, ça va rajouter du lien social entre vous et vos potes. Quoi de mieux que de voir la tronche de votre ami au moment où il reçoit sa fameuse carapace bleue dans Mario Kart et que vous êtes capable de le dépasser sur le fil pour vraiment arriver premier dans la course. Vous avez forcément connu ça 1000 fois sur un canapé quand vos potes sont avec vous dans le même salon. Bah là, vous avez la même expérience, mais à distance. Donc bref, Game Chat, j'en ressors vraiment convaincu. Mais il y a une autre fonction sur laquelle Nintendo, bon, ça a été un peu le bordel dans leur communication et franchement, je pense que tout le monde est passé à côté. C'est la fonction Game Share. En gros, pour les jeux qui prennent en charge la fonction, et pour le moment, ils sont assez rares, mais on espère vraiment qu'à l'avenir, il va y avoir des mises à jour pour ajouter plein de jeux de la Nintendo Switch 1 à cette fonctionnalité-là. En gros, vous allez pouvoir jouer avec un seul exemplaire en multijoueur plutôt que de devoir acheter à chaque fois un exemplaire par personne qui veut participer à la partie. Comment ça marche? C'est assez simple. En fait, le jeu va tourner sur votre Nintendo Switch 2 et la console va envoyer l'image soit localement, soit à distance du jeu en train de tourner à vos amis qui vont pouvoir du coup jouer aussi sur l'écran comme si finalement ils étaient à côté de vous sur le canapé en train de jouer devant la même télé. Alors du coup, évidemment, ça va pas être compatible avec les jeux où le point de vue de chaque joueur est totalement différent, mais pour de l'écran partagé, par exemple un Vampire Survivors, vous allez pouvoir y jouer à plusieurs, à distance, avec un seul exemplaire. Ça, c'est vraiment trop cool. C'était une des fonctions phares à l'époque de la Nintendo DS qui nous avait permis vraiment de jouer des parties entières de Tetris à plusieurs avec un seul jeu. Bah là, c'est vraiment cool que ça arrive sur Nintendo Switch 2. C'est un bon point pour les joueurs. Typiquement, Mario Kart est pas compatible.
Bon, il est temps d'aborder le point noir de cette console. J'en avais pas parlé quand on parlait de Cyberpunk 2077, mais pourtant c'est un point intégral de l'expérience de cette console de jeu quand on joue à des jeux. C'est l'autonomie qui est tout simplement catastrophique. En tout cas, moi je la trouve vraiment très mauvaise. En 2 mots, vous aurez 2 heures d'autonomie sur des gros jeux. Ça tombe bien, cette Nintendo Switch 2, on a dit qu'elle proposait un surplus de puissance justement pour jouer à ces gros jeux qui étaient indisponibles sur la première console. Donc tous les jeux pour lesquels cette console est vraiment intéressante, les Cyberpunk, les Mario Kart World et compagnie, vous aurez au mieux du mieux 2 heures d'autonomie sur la machine. 2 heures d'autonomie, on parle de la console au lancement, on parle pas après 2000 cycles de recharge et de décharge quand elle aura vraiment de l'usure. Là, Dieu seul sait quelle autonomie elle pourra bien avoir. Non, 2 heures vraiment au lancement de la console. En fait, quand on regarde les caractéristiques techniques de la batterie intégrée à la Switch 2, on se rend compte que Nintendo a tout simplement glissé une batterie de smartphone. Vraiment, c'est même pas une batterie de tablette, c'est pas une batterie de console de jeu, c'est une batterie de smartphone. Mais une batterie de smartphone qui doit alimenter une console de jeu Nvidia et un écran de 8 pouces Full HD à 120 Hz. Autant vous dire que, évidemment, que ça fait pas le travail. Et si encore ces 2 heures d'autonomie étaient compensées par un système de recharge ultra rapide qui permettait de repartir avec 2 heures d'autonomie super facilement. Mais non, pas du tout. Le système de recharge de la Nintendo Switch 2, il est particulièrement lent. En fait, il faut près de 3 heures pour recharger intégralement la console. À chaque fois que j'ai eu la console en bas niveau de batterie pour mes tests, il a fallu que j'attende plusieurs heures pour pouvoir relancer des parties, relancer des captures d'écran et compagnie, avec pourtant le bloc de charge officiel de Nintendo. Donc vraiment, ni l'autonomie ni la recharge ne sont au niveau de ce que l'on attend en 2025. Pour autant, il faut prendre du recul sur ces chiffres. 2 heures d'autonomie, c'est très faible surtout au lancement de la console, mais aussi peut-être plus que suffisant pour l'usage réel que vous aurez de cette Nintendo Switch 2 dans les transports. Est-ce qu'il y a vraiment des moments où vous allez jouer plus de 2 heures d'affilée d'un coup à la Nintendo Switch 2 en mode portable sans la recharger, sans la mettre dans son dock? Bon bah ça c'est à vous de voir, moi je suis pas sûr honnêtement, je pense que même dans un trajet en train, en TGV, je vais pas jouer plus de 2 heures d'affilée à la console, je vais faire une petite session de 1 heure et puis je vais la remettre dans mon sac à dos et lire un magazine. Bref, les 2 heures d'autonomie, ils sont très faibles, mais c'est pas vraiment ce qui va au final être un défaut rédhibitoire pour moi à l'usage de la console. Je peux pas décemment dire que c'est une bonne chose, je peux pas décemment non plus, on va dire, excuser Nintendo pour ce choix technique, sachant que vraiment la batterie intégrée est de très faible capacité, mais je peux pas non plus dire que c'est un problème fatal pour la machine, alors qu'en réalité on s'en incommode plutôt à l'usage réel. Donc ça c'est à vous de voir après quel avis vous avez sur cette autonomie. Moi je la trouve très faible, mais je la trouve pas forcément totalement rédhibitoire par rapport à l'usage. Bon évidemment j'ai pas incité dessus, j'ai plutôt parlé des gros jeux, mais si vous jouez à des jeux plus légers, qui sont en 2D, des jeux un petit peu indés, etc., il y a des chances que vous ayez beaucoup plus d'autonomie, de l'ordre de 3 à 4 heures sur cette Nintendo Switch 2. Là, j'ai vraiment insisté sur les gros jeux parce que c'est l'attrait principal de cette nouvelle console. Pour tout ce qui est petits jeux, il y avait déjà la Nintendo Switch 1 qui faisait déjà parfaitement le travail. Il y a même la Switch 1 Lite qui est vraiment excellente et qui est toute petite. Donc là, a priori, les gens qui achètent la Switch 2, c'est plutôt pour se tourner vers les gros AAA ou les jeux les plus gourmands. Et sur cela, malheureusement, l'autonomie de la console, elle est vraiment basse. Bon, au final, après 2 semaines d'usage, qu'est-ce que je pense de cette Nintendo Switch 2 ? Honnêtement, je pense que c'est pas le gap technique qu'on aurait pu attendre de cette nouvelle génération de consoles. On a l'impression que Nintendo aurait pu aller plus loin sur la question de l'autonomie, sur la qualité de l'écran, sur l'ergonomie des manettes, etc. C'est presque finalement une Nintendo Switch Pro qui dit pas son nom. J'ai vu beaucoup cet avis dans les commentaires et sur internet. Je peux pas te dire totalement que c'est faux. Évidemment, c'est faux parce qu'il y a les jeux nouvelle génération qui seront exclusifs à cette Nintendo Switch 2, alors qu'une console Pro, par définition, a fait tourner exactement la même collection de jeux que la console en version standard. Donc il y a une vraie différence de génération. Pour autant, je vois très bien ce que les gens veulent dire. Clairement, c'est une machine à 400-500 euros dont on aurait pu espérer plus de nouveautés, plus aussi de nouvelles idées un peu faux-folles de la part de Nintendo. On n'a pas l'effet Wiimote, on n'a pas l'effet écran tactile à l'époque de Nintendo DS, ou ce genre d'idées vraiment novatrices. On est vraiment dans la continuité de ce que Nintendo a fait avec la Switch 1. Finalement, on est dans pas beaucoup de prise de risque de la part de Nintendo et je pense que c'est aussi ça qui a un peu déçu. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, concrètement, déjà, la console, elle se vend déjà très bien. Donc, vous avez regardé cette vidéo, mais en réalité, vous avez déjà craqué pour la console, je vous connais. Et surtout, finalement, cette console, elle va parfaitement correspondre à plein de cas d'utilisation. Déjà, si vous n'avez pas de PC de jeu, de PlayStation ou de Xbox chez vous, bref, vous êtes un joueur exclusif Nintendo, bon bah là, faut vraiment aller les yeux fermés acheter une Nintendo Switch 2.
c'est une console de nouvelle génération, vous aurez les nouveaux jeux Nintendo et vous aurez en plus accès à tous les jeux que vous avez ratés qui sont sortis sur les autres consoles comme Cyberpunk ou Elden Ring. Si vous n'avez pas vraiment de préférence d'écosystème mais que votre budget est assez limité à 400-500 € pour une console de jeu, là honnêtement moi je vais plutôt vous recommander aussi la Nintendo Switch 2. En face vous aurez le Steam Deck, si vous avez une bibliothèque incroyable de jeux sur Steam, évidemment peut-être que le Steam Deck sera plus intéressant, mais il se fait vieillissant et en termes de finesse, ergonomie, performance, moi j'ai une préférence en tout cas pour la Switch 2 avec en plus des jeux qui vont être optimisés au poil pour la console de Nintendo, alors que du côté du Steam Deck, même si vous avez des jeux optimisés pour Steam Deck, globalement ça reste une console PC, ça reste un PC en fait au final sous SteamOS et donc vous avez des jeux moins optimisés, moins parfaitement ajustée spécifiquement pour cette machine, surtout qu'elle se vend à finalement peu d'exemplaires. Avec une Nintendo Switch 2 qui est déjà en train de marquer des records en termes de lancement commercial, tous les développeurs vont vouloir optimiser parfaitement leur jeu pour cette console parce que le parc installé et le public cible sera beaucoup plus large, même comparé à celui du Steam Deck. Et puis, si vous êtes à la recherche de la console portable idéale et que vous avez vraiment un budget illimité, que vous voulez plus de puissance et plus d'autonomie, à ce moment-là, moi je vais vous dire de ne pas prendre cette Nintendo Switch 2 et plutôt d'attendre les consoles PC haut de gamme qui arriveront sur le marché vers la fin de l'année. Je pense notamment à la Xbox Ally de Microsoft qui s'annonce avec une autonomie exemplaire puisqu'elle a une batterie d'environ 90 Wh, donc autant vous dire que là, ça va tenir la ligne. Mais par contre, elle s'annonce beaucoup plus imposante, beaucoup plus encombrante. Donc attention aussi à ça, c'est toujours un peu des ajustements que les constructeurs font. En tout cas, sur le marché des consoles PC, il y a du choix à beaucoup plus cher, autour de 700, 800, 900, 1000 €. Vous avez des consoles plus performantes, plus puissantes, plus intéressantes techniquement, mais aussi beaucoup plus chères. Au final, moi, si je sors assez satisfait du test de la Nintendo Switch 2, je dois bien avouer que je la recommanderais pas en tout cas à son lancement, notamment en raison du faible nombre de jeux Nintendo disponibles. Là, Nintendo, ils ont prévu de sortir des jeux tout au long des futurs mois, avec notamment Donkey Kong en juillet, et même jusqu'à la fin de l'année. Ils ont plusieurs titres déjà annoncés qui vont finir par commercialiser et sortir. Mais en attendant, vraiment, on a que Mario Kart World à se mettre sous la dent. Donc moi, rien que pour ça, je ne la recommanderais pas à son lancement. En plus, d'ici quelques mois, il y aura peut-être d'autres façons de trouver la console, soit d'occasion, soit en reconditionné, etc., qui vont permettre peut-être d'abaisser la facture, parce que, mine de rien, son prix quand même aux environs de 450 € pour la version nue et 500 € avec Mario Kart World, ça reste assez cher pour une nouvelle console de Nintendo. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je retourne jouer à la Nintendo Switch 2. En attendant, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et à commenter cette vidéo pour dire à quel point j'avais du charisme et à quel point vraiment cette console, vous la détestez, ou alors à quel point cette console, vous l'adorez et à quel point vous allez vraiment la recommander à toute votre famille. Allez, on se retrouve dans les commentaires. À ciao.